Bonsoir. Salut. Bonsoir les amis d'Hamilton. Je suis allée à McMaster, donc j'ai de très bons souvenirs. Ce sera toujours... Je me sentirai toujours chez moi ici. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette consultation de l'examen sur les contrôles de routine. Il est vraiment important que les membres de la collectivité viennent pour dire leurs mots et dans cette conversation, nous voulons vous reconnaître. Je veux aussi rendre hommage à tous les anciens. Merci d'être présents et merci pour votre sagesse. Aussi pour les jeunes, j'ai remarqué qu'il y a de nombreux jeunes ici, donc je veux aussi vous rendre hommage. On veut vous entendre aussi. Je voudrais aussi rendre hommage à Matthew Greens et Terry Whitehead, qui sont des membres du Parlement, merci, ainsi que des membres de la commission de police, M. Dichnouik et Mr. Walter Dumbinger. Merci d'être ici. Ce soir, on souhaite vraiment vous entendre. Nous serons brefs au niveau de nos présentations et nous vous donnerons tout de suite l'opportunité de discuter à table et d'être entendu. Et après votre conversation, vous allez faire un rapport au groupe et vous allez voir qu'il y a des membres de l'équipe avec ce label blanc. Chaque personne qui porte ce badge fait partie de l'équipe de l'examen sur les contrôles de routine. Vous pouvez leur poser des questions. Ils peuvent venir s'asseoir à votre table. Ils peuvent aller et venir, prendre des notes. Mais si vous ne voyez pas prendre des notes, ne vous faites aucun souci. Les notes sont enregistrées afin que l'on puisse y référer plus tard. Il y a aussi des écouteurs. Et si vous souhaitez, si vous voulez avoir une traduction en français, je pense qu'elles sont vers les techniciens du son là-bas au coin. Vous pouvez récupérer une paire d'écouteurs et même si vous avez des difficultés d'audition et qu'il serait plus simple pour vous d'entendre avec des écouteurs, n'hésitez pas à aller chercher des écouteurs, s'il vous plaît. Donc, je vais maintenant inviter le juge Tulloch au podium pour vous accueillir de façon formelle. Merci. Merci, Kike. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus ce soir, comme Kike vous l'a dit. Nous sommes ici pour avoir une conversation avec vous, pour entendre ce que vous avez à dire à Hamilton. J'étais ici il y a à peu près 1 an et demi. Et je peux vous dire que le dernier examen que nous avons effectué, votre contribution a été vraiment judicieux pour nos recommandations. Et ensuite, on fait des recommandations qui seront entendues. Et ensuite, les commentaires qui sont faits lors de consultations comme celle-ci sont ensuite reflétés dans la législation qui a pris acte au début du mois de mars. Donc, je voulais vous remercier tous ceux d'entre vous et tous les membres de la communauté et vous devriez vous féliciter. Maintenant, comme vous l'avez entendu dire, je suis un jeune, je siège à la cour d'appel. Avant de vous faire part de mes commentaires, je dois tout d'abord reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel d'un certain nombre de Premières Nations qui inclut les Anishinabek. Ma diction n'est pas terrible ce soir, mais bon. Anishinabek, Haudenosaunee, Haudenosaunee et Iroquois, ainsi que les Huron-Wendat, les Ojibwe, Chippewa, ainsi que les peuples Métis et Inuits. Je crois fermement qu'en reconnaissant que c'est un territoire traditionnel, nous reconnaissons et respectons ainsi les premiers peuples de ce pays. Et le fait que ce territoire est aussi fait la source du Canada des Nord du Canada. Ce territoire est soumis à des accords et cette reconnaissance est indépendante pour les relations pour aller de l'avant. Nous parlons du nouveau
de la nouvelle loi qui est passée par le gouvernement en 2016, qui était mise en place pour réguler les contrôles de routine et qui était pour surtout limiter ou bannir les interactions arbitraires de certains membres de la police avec les membres de public dans le seul but de récupérer les identifications des personnes dans le public. C'est une pratique qui s'appelle le fichage. Je suis un examinateur indépendant, ce qui veut dire que je suis indépendant du gouvernement et je suis aussi indépendant par rapport à la police. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement du Canada m'a demandé de faire cet examen indépendant. Et ça, c'était le 7 juin 2017, pardon. Dans ce rôle, je vais revoir le contenu du règlement pour m'assurer qu'il reflète les interactions de la police qui soient sans préjugés, ainsi que m'assurer que les rapports entre la police et le public soient cohérents et faits d'une façon qui encourage la confiance du public et qui, en même temps, respecte les libertés civiques et les droits de la personne. Je vais aussi revoir le règlement pour savoir si les services de police, les chefs ou les commissions de services de police se soumettent aussi aux termes de ce règlement et les suivent et les respectent. Je vais diriger un examen très complet de cette législation. Et pour le faire, j'ai rassemblé une équipe d'experts pour m'assister. Un certain nombre d'entre eux sont ici et comme vous l'avez entendu, ils portent des badges blancs comme celui que je porte. Depuis le mois de septembre, nous avons eu de nombreuses consultations dans toute la province, dans le Nord, autant que dans d'autres parties de l'Ontario. Et maintenant, nous nous embarquons dans ces consultations publiques. La publique d'aujourd'hui à Hamilton est la 6e de 12 consultations publiques dans toute la province de l'Ontario. Et mon intention est de puiser dans ce que j'aurais appris lors de ces consultations pour rédiger un rapport avec des recommandations par rapport à ce règlement. Ce rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre 2018 et il sera rendu public le 1er janvier 2019 au plus tard. Pour vous donner un contexte, le règlement veut gérer les interactions entre la police et le public. Lorsque la police demande des papiers d'identité à une personne où il y a une loi statuaire comme la loi sur les autoroutes ou s'il y a la loi sur la propriété privée et que la personne ne soit pas obligée de remettre ces informations. Ou bien si lorsque on ne fait pas une enquête spécifique pour une personne ou qu'une personne n'est pas arrêtée. Donc, il y a des situations dans lesquelles la personne est obligée de remettre ses renseignements identificatoires à l'autorité qui gouverne, mais dans d'autres situations, le règlement s'applique. Le règlement définit ce qu'un officier de police doit faire s'il vous demande vos papiers d'identité. Le règlement n'a pas l'intention d'empêcher la police de parler au public ou l'inverse. Le règlement a été fait pour arrêter le fait que la police arrête de façon aléatoire des informations d'identification des personnes avec qui il parle. Ce règlement donne aussi des lignes directrices par rapport à la collecte des informations recueillies par les contrôles de routine. Cela parle aussi des formations obligatoires pour tous les policiers sur les nouvelles règles, ainsi que sur les procédures et les commissions de police. Et il y a des exigences de reporter au public par les services de public. En gardant ceci à l'esprit, je suis impatient de vous entendre. Je suis impatient que vous commenciez à discuter. Je vous demande de vous sentir à l'aise
et de parler de façon ouverte et franche au niveau de vos expériences. Et je veux insister encore une fois que cet examen est entièrement indépendant et que nous sommes ici, pas en tant que membres du gouvernement de l'Ontario, mais pour vous entendre, vous, les citoyens, ainsi que vos contributions qui seront vraiment instrumentales quant aux recommandations que nous pourrons établir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais juste parler un petit peu de la logistique pour ce soir. Si vous désirez un service d'interprétation vers le français, munissez-vous des écouteurs. Vous les trouverez à l'arrière de la salle, près de la cabine où travaille notre interprète Violaine. Bonjour Violaine. Thank you all for... Donc merci à tous d'être venus ce soir. Je vais seulement parcourir un petit peu ce que sera ce soir pour vous donner une petite idée. Ensuite, nous attaquerons avec les conversations. Comme vous l'avez dit et comme M. Tulloch l'a mentionné, nous faisons des consultations publiques. Ceci est la 6e. Nous travaillons dans toute la province et c'est vraiment super de rencontrer les gens et d'entendre ce que la communauté a à dire. Donc, merci encore d'être venus ce soir. La nourriture est excellente, donc il y en a encore, donc n'hésitez pas à vous resservir. Il y a un sondage communautaire. Donc, si vous allez sur notre site web, c'est une autre façon de faire des consultations pour rassembler un petit peu des informations par rapport au règlement et par rapport à l'expérience des personnes. Donc, si vous allez sur notre site web, www.streetchecks.ca, dès que vous allez voir, vous pourrez voir le sondage qui apparaît et vous pouvez le faire. Donc le but de ce soir, c'est pour vous entendre et pour entendre vos commentaires et vos recommandations par rapport à ce processus tout entier. Nous examinons pas mal de choses et ceci inclut les commentaires de la communauté. Quelles ont été vos expériences? Quel est l'impact du règlement? Quelles sont vos recommandations par rapport aux informations recueillies? Comme vous allez voir sur votre table, il y a un guide ainsi qu'un questionnaire qui considère certains points du règlement sur lesquels nous voudrions avoir vos commentaires. Et juste une petite clause de non-responsabilité. L'examen ne va pas considérer des cas particuliers. Donc même si vous avez une histoire personnelle à partager, nous adorerions si vous pouvez partager votre histoire, mais en tant qu'équipe, nous ne pouvons vous aider à résoudre des cas plus particuliers. Donc ce sera à vous de le voir avec les services de police, par exemple. Je suis vraiment désolée, je parcours ça très très vite. Je répondrai à votre question après. Donc que vous sachiez, nous n'allons pas considérer des cas particuliers. La façon dont on va fonctionner ce soir, dès que je vais m'asseoir, vous allez en gros commencer la partie consultation. Si vous êtes à une table qui est plutôt vide, je ne suis pas sûre, certaines des femmes à l'arrière, si vous voulez rejoindre une table, c'est un exercice de groupe. Donc c'est de parcourir les questions, d'y travailler. Et si vous pouvez nommer une personne à votre table qui puisse prendre des notes et faire un rapport à la fin, nous aurons à peu près 45 minutes à 1 heure pour que vous discutiez. Et ensuite, on laissera assez de temps pour que chaque table puisse faire des commentaires à la fin et le juge Tulloch sera ici et prendra des notes sur tout ce qui est dit. Juste afin que vous le sachiez, nous sommes sur les médias sociaux. Nous affichons sous le dièse #StreetChecks. Vous pouvez voir aussi une transmission en direct sur Facebook Live. Vous voyez Dylan ici, c'est lui qui gère notre diffusion Facebook. Donc voici où est la caméra. Si vous ne souhaitez pas être pris par la caméra, s'il vous plaît, évitez le champ. Et on prendra aussi des photos. Vous verrez certains membres de notre équipe avec les badges qui prendront des photos parce qu'on fait des gazouillis, on met sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous ne voulez pas qu'on prenne votre photo, ce n'est pas un problème. Vous nous le faites savoir et on circulera.
Mais vous pouvez aller sur tous nos pages, les Gazouillis, les Facebook, les Instagram. Et encore une fois, vous pouvez aller sur notre site web pour obtenir des informations par rapport aux consultations à venir ou quelque information que vous aimeriez obtenir. Si vous souhaitez aussi nous envoyer des informations, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire que vous n'avez pas eu l'opportunité, que vous voulez avoir plus de temps pour penser, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@streetchecksreview.ca. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. L'interprète ne peut entendre. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez nous envoyer un courriel avec ce que vous souhaitez. Envoyez-nous tout. On pourra en parler tout à l'heure. À la fin, nous allons faire une partie de rapport et ce sera l'opportunité pour les personnes de parler. Et s'il y a quoi que ce soit en sus, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel et on recevra tout cela. Thank you, Danielle. Okay. Merci, Daniel. Donc, pour ce processus, comme Daniel l'a dit, si vous pouviez vous assurer que les tables soient pleines pour qu'on ait des discussions un peu robustes. Je sais que vous ne pouvez pas voir, vous avez un guide de participation, des questions par rapport. Vous avez seulement une page qui est recto verso. Si vous pouviez choisir aussi quelqu'un qui anime la conversation, une autre personne qui prenne des notes et une troisième personne qui présente. Et vous avez 50 minutes, 5-0, il est 6h30 maintenant. Donc à peu près 7h20, je vous donnerai un avertissement pour les 2 minutes et ensuite on commencera à faire les rétroactions. Est-ce que c'est bon? Tout le monde est bon? Merci beaucoup. Salut à tous, merci beaucoup. J'espère que vous avez assez eu de temps pour dire tout ce que vous souhaitez. Si je peux vous rappeler, merci beaucoup. Je veux juste vous rappeler quelques petits points. C'est l'une des choses, c'est maintenant qu'on a terminé les conversations. Hello. Je veux seulement vous rappeler que vous pouvez aller sur notre site web pour donner des commentaires supplémentaires. Si pour quelque raison vous pensez que vous n'avez pas été écouté, que vous avez plus de choses à dire, peu importe, les informations pour le site web sont ici derrière moi et on aimerait vraiment entendre parler de vous. L'autre chose, c'est que le juge Tulloch est un examinateur indépendant, c'est-à-dire nous n'avons aucune connexion avec la police, aucun des services de police, et ce n'est pas lié non plus à aucun gouvernement. Donc je veux seulement vous rappeler cela. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses personnes ici et de nombreuses tables. Je voudrais vraiment respecter autant que possible le temps imparti et en même temps entendre tout le monde. Donc de façon optimum, maintenant, c'est qu'on va demander à une personne par table de représenter la table et de partager avec nous ce qui a été discuté et que vous essayez de travailler avec un cadre de 3 minutes. Cela veut dire que vous ne pourrez pas donner des détails sur tout. On voudra vraiment prendre vos notes. Donc, il y a des membres de notre équipe, ce sont les personnes avec les badges blancs. Il y a des personnes qui viennent, qui vont rassembler, récupérer vos notes. Donc, même si vous n'avez pas le temps de tout dire, on aura vos notes. Est-ce que c'est correct? Donc, je pense qu'on va commencer par ce côté de la salle et qu'on va traverser la salle. Et je vais demander seulement pour que tout le monde puisse entendre, c'est que l'on ait une seule personne qui parle en même temps. Cela fera que le processus se fasse plus rapidement. Donc Dave a le micro, c'est lui le coureur du micro. Donc une fois que la personne a le micro, c'est eux qui ont la parole, d'accord? Donc moi je garde
Je garde l'œil sur l'horloge et je vous montrerai une carte jaune quand vous aurez à peu près 30 secondes. Donc ça vous donnera un petit peu une idée de combien de temps vous avez pour terminer. Dave? Je pense qu'on avait une conversation pleine de méandres, mais très fructueuse. Mais nous avions une position différente dans la collectivité, ce qui, je pense, a contribué quelquefois à l'intensité de la conversation. Je pense que en fin de journée, nous avons parlé de perception et combien ces perceptions peuvent être formées par la couleur de notre peau, par notre contexte social, par les préconceptions, préjugés que les gens puissent avoir, les histoires que nous racontons à nos enfants, les histoires qui résonnent avec nos enfants et qui peuvent même créer de la frayeur pour certains enfants. Donc, au départ, on s'est dit que c'était une conversation concernant différentes perceptions, ce qui inclut différentes formes de pouvoir et de privilèges. Mais il y a un véritable sentiment par des personnes qui sont impliquées dans la communauté, alors que nous avons de nombreuses règles, des règlements, des politiques, qu'on a de nombreux documents, mais que peut-être la réalité sur le terrain ne change aucunement. Donc les documents ont changé, les attitudes n'ont pas changé et les systèmes non plus. Donc certains des commentaires que j'ai faits sont filtrés par ma propre perception, évidemment. Vous avez beaucoup plus de temps pour votre table. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Mon nom est Marlene Thomas. Je crois bien, mais comme je continue à le dire, on commence à 0. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des contrôles de routine, des fichages. C'est parce que personne ne parle. On parle de règles et de règlements, de politique, etc. Mais c'est seulement sur papier. La mise en place et l'application, c'est là où est le problème. Et alors que ce n'est pas appliqué par les organismes qui devraient les mettre en application, nous n'allons nulle part et nous serons ici de retour dans l'année qui vient ou dans quelques mois. Personnellement, je suis fatiguée de m'asseoir dans des salles pleines de gens. Nous avons tous notre participation à faire, oui, mais les règles et les règlements, les codes des droits de la personne doivent être respectés et mis en application. Ce serait bien, merci. Merci. On a beaucoup de points, mais je pense qu'il y a des points importants qui sont venus à la fin de notre conversation. Nous sommes vraiment préoccupés pour savoir comment les gens vont connaître le nouvel règlement, comment est-ce qu'ils vont être au courant. Pas tout le monde était au courant qu'il y avait un événement comme celui-ci ce soir, donc la mise en marché doit être mieux faite. Donc c'est aussi quand la police donne le règlement, ce sera important qu'ils remettent aussi une copie du règlement à la personne à qui ils remettent le reçu. Ces deux points sont vraiment essentiels. Comment est-ce que les agents communiquent de façon respectueuse avec les gens qui sont invalides, le ton qu'ils utilisent lorsqu'ils font cela. Et ceci aussi m'est très cher. Nous sommes à des places économiquement différentes et quelquefois nous ne sommes pas au courant. Les policiers ont besoin de plus de formation, surtout quand ils sont confrontés à des personnes qui sont confrontées à la faim et qui souffrent de déséquilibre chimique à cause de la faim ou à cause de déséquilibre interne. Est-ce que vous pensez à autre chose que je pourrais ajouter? Le dernier point était mon suggestion. Mon nom est Ursula Summers. Si les personnes qui ne me connaissent pas, cela fait plus de 30 ans que je suis une activiste dans la communauté. Je ne soutiens pas la police. J'en ai marre, je ne suis pas raciste, mais j'en ai marre
parce que de nombre de personnes de couleur sont harcelées dans la ville, beaucoup plus que les personnes de couleur blanche. Et ça, je peux vous le dire, et c'est vrai. Donc, il faut arrêter le déni. Aujourd'hui, je suis ici pour dire ce qui se passait avec le conseiller Martin Else, et je suis vraiment ravie et je le soutiens qu'il aide les gens à être au courant à Hamilton. Parce que cela, vous me verrez à la mairie, vous me voyez dans les médias. Arrêtez de harceler nos jeunes. Je suis ici dans la foire alimentaire tous les jours. Il y a des jeunes qui viennent à 8h ou 9h du soir. Je ne vois pas les sécurités les harceler. Mais dès qu'il y a des jeunes noirs, ils commencent à les faire sortir du centre commercial. Et ceci est mauvais. Ça doit arrêter. Je ne vais jamais arrêter de combattre. Et la police doit arrêter ces fautes, ces malversations. Donc, on a parlé un petit peu du fait que le règlement a de nombreuses façons d'être circonvolu. Donc, ça ne marche pas. Ce sont les droits de la personne qui devaient être renforcés plutôt que de poursuivre ce règlement qui n'a pas de poids, par exemple. Donc, même s'il est important de faire des travaux anti-oppression et de former les personnes, cela ne touche pas au racisme interne et aux préjugés que l'on a. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des éducations qui soient sensées? Donc, il ne faudrait changer le langage, ne pas cacher que les gens sont racistes, et même si les personnes connaissent leurs droits, et comment, si vous n'êtes pas en position d'autorité, comment est-ce que vous pouvez demander avec force ce à quoi vous avez le droit? Par exemple, certaines personnes savent que vous avez droit à un reçu. Si vous n'en avez pas un et que vous n'êtes pas en position d'autorité, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise de le demander sans être qualifié d'agressif ou de combatif et de faire face à une escalade de la violence? Nous devons parler aussi aux policiers, au niveau des quartiers, au niveau de la relation, du manque de communication avec la collectivité. Il faudrait aussi leur enseigner quels sont leurs droits. Nous avons parlé encore du règlement qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas vraiment de force et que c'est un règlement qui ne marche pas. C'est peut-être pas le meilleur chemin à prendre parce qu'on va se retrouver encore dans la même situation. On risque. Donc j'ajouterai aussi dans notre conversation, il est vraiment important pour les Blancs de prendre le siège du passager puisqu'ils ne sont pas racialisés comme nous. Et en entendant les suggestions des autres personnes dans la salle, plutôt d'imposer nos perspectives parce qu'elles reflètent des expériences négatives. D'une autre façon, madame, on a 5 pages de notes, mais vous avez le temps, donc on veut... Tout le monde fait la course, mais vous pouvez ralentir un petit peu. J'apprécie que vous vous gardiez l'heure sur la montre, mais quand même. Tout d'abord, dans nos conversations, on dirait que les contrôles de routine et le fichage, c'est seulement une ressource utilisée par la police et on pense que c'est peut-être abusé au lieu de meilleures techniques d'enquête ou de techniques policières. Ce serait peut-être un point à envisager, mais c'est aussi le manque de connaissances par rapport aux droits et aux responsabilités, surtout par rapport aux droits des personnes de la communauté lorsqu'ils sont arrêtés pour des contrôles de routine, les droits de la police qui doivent dire aussi qu'ils ne sont pas obligés de donner leur papier d'identité et quels sont les règlements. Donc, il doit y avoir... Les gens doivent être plus au courant, que ce soit au niveau des officiers de police ou dans la communauté. On devrait avoir aussi plus de responsabilités, de donner un récit. C'est une première étape, parce que dans ces cas-là, vous avez le numéro de matricule, le nom de l'officier de police, et on peut suivre cela. Et vous avez cette information. On
on a dit aussi qu'il devrait y avoir plus de confiance entre les membres de la collectivité et les agents et que peut-être les officiers devraient peut-être assignés à certaines communautés et devraient être perçus par les membres de la communauté pas comme s'ils étaient dans leur camp et qu'ils soient moins perçus comme des interrogateurs, mais qu'ils se comportent comme des partenaires avec la communauté. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Juste par rapport aux formations, qu'ils soient responsables par rapport à ces approches où c'est filtré depuis le haut jusqu'au bas sur le terrain. Cela ne marchera pas. De donner des formations supplémentaires aux agents aidera à faire le lien pour être communauté. Il faut que ce soit vraiment impliqué du haut jusqu'en bas. Et c'est une question de confiance et pour le moment, nous n'avons pas confiance. Est-ce que le département de la police fait la même chose? Nous n'avons pas confiance qu'ils le font. Donc d'avoir cela permettra de combler le bridge, de combler le trou, de faire le lien dans notre communauté. Nous avons Makaya et son frère Emmanuel. Makaya, oui. Ici, voici la génération plus jeune. On a revu les questions et il va répondre en ordre. Nous avons demandé à notre table si on avait tous entendu parler des contrôles de routine. Oui, cela n'a pas été imposé récemment, mais on nous a demandé aussi ce que cela veut dire pour nous. Cela veut dire que si vous avez l'air suspect ou si on dirait que vous faites quelque chose de suspect, cela veut dire qu'un agent peut venir et vous demander ce que vous faites. Cela ne veut pas dire que vous faites vos affaires, qu'ils peuvent sortir par surprise et vous demander vos affaires. Et cela ne veut pas dire non plus qu'ils doivent vous dire vos droits et vous donner la permission de leur répondre. Donc les gens ici ne se sentent pas en sécurité, ne pensent pas qu'ils ont le droit de partir parce qu'ils pensent que la police va soit les harceler, soit les mettre en détention. Un autre souci, c'est par rapport à la police dans les quartiers. C'est la question 6. Quand est-ce que la police devrait s'arrêter et parler aux gens dans la collectivité? Il devrait seulement parler s'il y a des activités ou des comportements suspects. Pour toutes les autres choses, ils peuvent vous demander des informations, mais les gens sont seulement d'accord de faire cela si vous êtes plus amical ou plus connu dans le voisinage. Les gens ne vont pas vous parler si vous êtes plutôt grossier et que vous n'allez pas être plaisante avec lui. Donc il faudrait mieux être dans les quartiers et d'avoir un petit peu de sens logique comme s'il vivait ici. Nous avons aussi l'impression que ce fichage n'a aucun bénéfice pour les quartiers. Soit ça fait ressortir quelque chose de groupe ou de race. Donc ils ont ciblé seulement certains groupes et ils n'ont pas parlé à tout le monde. Nous avons aussi le sentiment qu'avec le gouvernement qui a cette autorité et le pouvoir, qu'ils n'ont pas fait la promotion de leur législation. Ils font la pub pour la violence par la radio, etc. Mais pour les consultations, ils en parlent sur les journaux, ils en parlent vraiment de façon douce. Donc quoi, quand on reçoit un reçu, qu'est-ce qu'on doit faire? On va nous répondre et puis après on va recevoir un message qui va nous envoyer à d'autres opérateurs et puis on va rien avoir et les gens vont être frustrés et qui vont vous raccrocher au nez. Si vous obtenez un reçu, vous devriez pouvoir aller directement à un endroit, rencontrer des gens qui puissent répondre à vos questions de façon convenable. Attends, Dave. Laisse-lui avoir le micro. Est-ce que vous êtes le président de votre école? Non. Il faudrait que tu sois le président de ton école.
Je veux aussi reconnaître que cette table, il y avait un membre de la police de Hamilton, donc je voudrais vous montrer qu'une conversation peut se passer. Je pense que ce jeune homme pense qu'il a dit à la vérité alors que la police était aussi à la même table. Donc je pense que... Pardon, c'est un membre de la commission de police de Hamilton. L'interprète ne pouvait entendre. Bonsoir. Je pense que tous ici à table, nous étions ravis d'être ici et d'avoir des discussions vraiment ouvertes. Il y a 3 thèmes qui sont ressortis alors que nous parlions. La première des choses est que les personnes les plus vulnérables dans notre collectivité ne savent pas ou ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et on aurait dit que cette table, ils disent que toute la formation est à la tête, mais ne coule pas vers le bas. C'est vraiment une pyramide. La police devrait être impliquée non seulement au niveau de la violence et des harcèlements et au niveau de toutes les interactions qui sont négatives, comme on voit sur YouTube ou dans les médias sociaux, mais il devrait être aussi impliqué dans des rapports communautaires positifs, d'être disponible dans les écoles, disponible pour des questions, d'être impliqué dans les activités locales et pas seulement pour ficher les gens ou juste créer des bleus mentaux. L'autre chose, c'était d'avoir des participants qui soient plus impliqués, comme des étudiants de McMaster ou d'autres écoles, afin qu'il y ait des annonces publiques et que nous soyons informés de nos droits et que les communautés soient impliquées et qu'elles soient au courant et que les informations soient accessibles, qu'elles ne soient pas seulement sur un morceau de papier ou sur un site web ou qu'on en parle dans les coulisses, mais que ce soit disponible sur les médias sociaux, sur Snapchat, sur Facebook, où c'est visible et que ce soit gratuit pour que les gens puissent le voir. Merci. Merci. Bonsoir, Votre Honneur. Nous étions à la table, nous n'avons pas trouvé quelque chose de vraiment exceptionnel. Nous avons une conversation plutôt relaxe. Mais une femme à notre table tout à l'heure a dit « désolé ». Une autre femme blanche. Je pense que cette remarque n'est pas nécessaire. C'était un événement public qui a été bien publicisé. Et donc, je pense que n'importe qui vient du continent a le même droit. Je rejette cette pensée. Donc, je fais partie de ce groupe. Et ce groupe est pour des personnes qui font partie d'autres parties du monde. On vérifie. Je pense que c'était pas nécessaire qu'elle fasse cette remarque et que peut-être elle devrait s'excuser. À part cela, je n'ai rien d'autre à dire. Ok, merci. Vous avez la parole. Je pense que nous avons besoin de plus de lignes directrices par rapport à cette loi. Tout le monde ne connaît pas cette loi. Et on peut se sentir menacé lors de certaines circonstances, alors que la police nous demande de nous identifier. Et d'avoir plus de formation, cela aiderait. Ok, merci. Qui a le micro, Dave? D'accord, pas de problème, merci. Bonsoir. Donc, certains des points principaux dont nous avons parlé
si quelque chose c'était d'avoir un numéro comme le 911 pour avoir de l'aide, que quiconque, qui soit dans le Canada ou dans la province, puisse téléphoner et qu'il puisse obtenir de l'assistance avec la prochaine étape à suivre, ou par exemple pour faire un debrief ou de décharger leur sac par rapport à l'expérience qu'ils viennent d'avoir, s'ils ont besoin de soutien supplémentaire pour les aider à surmonter ce qu'ils ont vécu. Quelque chose suivant ces lignes. Nous avons fait aussi des recommandations par rapport à la publicité qui devraient être faites de façon plus large, qu'il y ait des marquises ou des diffusions télévisées, que ce soit dans le métro, dans les bus, des choses comme ça, dans les abribus. Pardon, je suis désolée. Que ce soit qu'en fait, peu importe où les gens se trouvent, qu'ils puissent avoir de l'information par rapport au reçu en cas de fichage. C'est une épée à double tranchant. Donc, d'un côté, c'est l'information que la police veut rassembler, mais aussi c'est que l'individu qui a été fiché soit maintenant au courant de ses droits et de ses responsabilités du fait de l'interaction. Donc, cela remet un petit peu à niveau les pouvoirs. Je pense qu'il est aussi important de réaliser que vous ne pouvez avancer sans collaboration dans une bulle ou d'autres participants, ni la police ni personne. On ne peut pas se mettre à table et avoir ces conversations difficiles. Et il faut vouloir céder du terrain pour pouvoir gagner du terrain. Et aussi à un moment dans le temps, je me souviens que la police au niveau de la collectivité était une police communautaire, c'est-à-dire qu'il y avait de véritables interactions avec la police. Et je ne sais pas pourquoi ceci a disparu avec le temps, mais si on en revenait à l'origine de cela, cela nous aiderait avec ce processus pour aller de l'avant dans le futur. Quelqu'un d'autre aussi a mis sur la table le fait des caméras corporelles. Donc, par exemple, si je veux parler à mon conseiller financier, vous appelez le numéro 1-800 et on vous dit que ça peut être enregistré. Donc, peut-être qu'il devrait y avoir un rapport en plus du reçu sur le papier, que l'on puisse entendre vraiment ce qui s'est passé au niveau des deux côtés, d'avoir une banque de données, aussi des informations par rapport à la personne surtout qui a été fichée, ainsi que l'officier de police qui a fait ce contrôle de routine. Et que faire peut-être des échantillonnages aléatoires en se disant voilà ce qui s'est passé tel et tel jour et voici ce que la personne a dit, voici ce que l'agent a dit. Et s'il y a vraiment de grosses disparités entre les deux, donc dans ces cas-là, je pense que ce sera une façon de mesurer l'efficacité de ce processus. Et nous savons que ce devrait être aboli, mais il faudrait ensuite trouver vraiment et qu'il puisse se défendre vraiment pourquoi il faut le conserver, parce que ça ne remplit pas le but pour lequel on a voulu conserver ces contrôles de routine. 20 secondes et je pense que c'est à peu près tout. Merci pour votre temps. Bonsoir à tous. Bon. Donc, nous avons eu de bonnes conversations à notre table. Nous avons vu toutes les questions. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit dans la salle. Je vais essayer de vous parler des choses qui n'ont pas été dites. Je suis déjà allée à certaines consultations et quelque chose qui m'a vraiment surprise lors de cette conversation par ce jeune homme. Quel est ton nom déjà? Kirk. Kirk a eu des expériences avec la police lorsqu'il était un adolescent et comme nous pouvons le voir, il est un homme blanc
supposément la meilleure des choses en Amérique du Nord. Mais il a eu de nombreuses mauvaises expériences avec la police lorsqu'il était plus jeune, seulement à cause de son apparence, parce qu'il était un petit peu punk rock et à cause de ses cheveux et de son vêtement, il était harcelé en permanence. Qu'est-ce qu'on vous a cogné contre le mur, il a fallu baisser votre pantalon pour être fouillé. C'était vraiment choquant pour moi, parce qu'en principe, on entend plutôt des jeunes noirs qui parlent de cela. Il a déclaré quelque chose d'important, c'est que l'expérience qu'il a eue en tant que jeune est restée avec lui jusqu'à ce qu'il devienne adulte et toujours à ce jour. C'est comme si on avait une marque sur l'épaule par rapport à la police et qu'il n'aurait peut-être pas s'il n'avait pas eu ces expériences quand il était jeune. Laissez-moi voir. Pour la question numéro 2, parce que j'ai vraiment de nombreux mots un petit peu au hasard, quelque chose que notre oppressant ciblé en fonction de l'apparence, que ce sont des intimidateurs, que le public ne leur fait pas confiance. À la table, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai manquées ou que j'aurais oubliées? Oppression, c'est un bon mot. Je sais que par mon expérience personnelle, c'était routine. C'était vraiment une routine d'être harcelé, d'être arrêté, d'être pris pour cible. Je savais que mes droits étaient bafoués, mais je me sentais vraiment sans pouvoir. Et qu'est-ce que tu es supposé faire? D'aller voir la police pour vous plaindre sur la police? Pardon? L'interprète ne peut l'entendre. J'avais besoin de me sentir dans une position de pouvoir. Donc, Monsieur le juge Tulloch, je suis venu pour peut-être une demi-douzaine de ces réunions, je pense. Et j'ai pensé qu'il était nécessaire pour moi-même, pour mon bien-être, qu'il me fallait faire quelque chose pour battre. Parce que je dois me sentir en position de pouvoir, parce que la police m'a fait me sentir dans une position où je ne me sentais plus comme cela. J'ai reçu le rapport de M. Tulloch, il est long. Je l'ai sur mon ordinateur et j'ai probablement lu les 2/3. J'ai lu une grosse partie de ce document. Monsieur, je vais vous demander de finir, mais merci pour juste clarifier. Vous parlez de l'examen du juge Tulloch sur la police. C'est agréable de voir que quelque chose a été fait, parce que mon expérience, j'en reviens au début des années 80, lorsque j'étais un jeune homme, un adolescent. Et je relate vraiment avec ces personnes parce que je me sentais vraiment de la même façon. J'essaye vraiment de modifier mes impressions et de savoir que la haine ne me sert à rien, c'est que seulement elle me ronge. Mais c'est un processus. Et je suis ravi de voir qu'on l'aborde. Merci. Merci beaucoup. Oh, tout le monde le fait. Ça, c'est intéressant. Ah, ah. Ah, ah. On est tous des étudiants du lycée et tous avons été arrêtés par la police sans aucune raison. Il n'y a aucune accusation qui ont été mises. Donc ça sert à quoi de nous arrêter si on n'a pas commis un crime? J'ai été interpellé tellement de fois et ils me demandent seulement mes papiers d'identité ou mes informations.
et je ne leur ai pas remis ma pièce d'identité. Et un autre jour, elles sont venues à l'école et en me disant que j'avais fait quelque chose alors qu'ils n'avaient aucune preuve. Donc, ils ont juste pris mon téléphone pendant des heures et ils ont dit qu'ils n'avaient aucune preuve contre moi. Et la première fois, ils m'avaient dit que j'avais fait quelque chose et après ça, ils m'ont téléphoné. Merci. Mes frères et sœurs, je ne vais pas parler très longtemps parce que, en vérité, d'être assis ici avec mes jeunes frères, c'était vraiment le but entier et la raison pour laquelle M. Tulloch est ici. Ils sont la cible principale de ces fichages. Et ce que nous avons entendu jusque-là, c'est que chacun d'entre eux a déjà été ciblé par la police sans aucune raison. Ils n'ont aucun casier judiciaire. La police ne leur a jamais parlé à cause de motifs raisonnables. Un garçon avait sa propriété saisie et fouillée pendant plus de 4 heures et qu'on lui a retourné comme si c'était normal. Ce problème est extrêmement important. L'une des choses que nous reconnaissons, ils sont tous des étudiants de lycée, mais ils connaissent la Charte des droits et des libertés. Ils ont peu de connaissances, mais notre nation ne devrait même pas être basée sur ces connaissances. Donc vous êtes venus, je suis vraiment ravie que vous soyez venus et merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci. On espère que vous êtes restés debout les uns à côté des autres dans le futur. C'était vraiment beau de vous voir faire ça. Bonsoir à tous. Nombre des points dont nous avons parlé a déjà été exprimé, mais je voulais ajouter 2 points. L'un était au niveau des modifications de la culture qui doit se faire au niveau du maintien de l'ordre. Et on en a déjà parlé au niveau de l'aspect communautaire et ce que cela veut dire de protéger, mais aussi de servir une communauté. Et je pense, à notre TAN, nous avons parlé beaucoup du fait de comment la police agisse lorsqu'ils travaillent. Comment est-ce qu'ils construisent, comment est-ce qu'ils établissent leur relation avec la communauté? Combien de nos policiers vivent vraiment dans la communauté de Hamilton? 2. Lorsque vous n'êtes pas en uniforme, comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous essayez de connaître votre communauté, etc. C'est vraiment important. Il y avait d'autres choses. On avait eu des difficultés avec des questions par rapport à la formation, par exemple. Parce qu'on ne comprend pas vraiment à quoi ressemblerait cette formation. Il faudrait qu'on ait plus de détails. Parce que ce serait vraiment facile pour les officiers de police de faire quelque chose où on dirait qu'ils respectent le règlement. Oui, je l'ai lu, oui, j'en ai parlé, oui, j'ai répondu à certaines questions sur ce point. Et je peux aussi faire une marque en disant que j'ai fait cette formation, que j'ai une augmentation de salaire et voilà, je m'en vais. Comment est-ce que ça fait pour modifier les attitudes et les états d'esprit? C'est-à-dire qu'il faut avoir une conversation en continu, qu'il y ait des relations qui soient établies, qu'il y ait au niveau de la direction, que ce soit du haut de la pyramide jusqu'en bas, et qu'il y ait des conversations avec les agents à tous les niveaux. Nous avons également dit qu'au niveau de la responsabilité, c'est un point essentiel. Que cette responsabilité ne soit pas connectée à la paix, au salaire, mais aussi par rapport à la communauté que vous desservez et à quoi cela ressemblerait. Parce que tous ceux d'entre nous ici ont besoin d'avoir une voix. Quand des choses arrivent comme à Matthew Green, et si on n'en parle pas, si nous n'avons pas confiance qu'un reçu ou qu'une banque de données ou des documents va modifier les attitudes ou les états d'esprit et que cela donnera une position de pouvoir aux personnes que ce règlement est censé protéger.
Merci. Vous avez déjà fait cette table. Merci. Merci d'avoir fait cela. C'est vraiment nécessaire. Et mon nom est Fadima Al-Ratami. L'an dernier, je devrais dire que j'ai eu la permission de la table pour donner un contexte à mon histoire. Donc l'an dernier, j'étais une étudiante en maîtrise, un McMaster, un diplôme avec les Nations Unies. Récemment, l'université a banni le tabagisme et je suis un utilisateur de cannabis médical et qu'on n'a pas le droit d'inhaler même sur les terrains de l'université. Mais d'inhaler, c'est très souvent, c'est la meilleure des choses pour aider les gens à gérer les flashbacks, etc. Et si on violait cette loi, il y aurait des pénalités. Donc j'ai organisé une protestation avec d'autres personnes pour la cannabis médical. La police du campus nous est arrivée et a agi d'une façon très agressive alors que nous étions pacifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus directement vers moi. J'étais entourée par des activistes blancs qui étaient impliqués dans l'organisation de la protestation, mais ils sont venus directement à moi. Quand un agent spécifique est venu me voir directement, j'ai refusé de donner mes documents d'identité. Je leur ai dit, je ne fais rien de mal, je proteste de façon pacifique, je n'ai fait mal à personne, je n'incite pas non plus à la violence. De ce fait, j'ai le droit de refuser de vous donner mes documents d'identité. Ils sont allés, ils ont fiché le gars à côté de moi, il a donné sa pièce d'identité, c'est son affaire. La fois suivante, on a organisé une protestation dans la cafétéria de la science de santé qui est liée à un autre. Il y avait un homme qui m'insultait, qui me disait « Putain, assieds-toi, ferme ta gueule, personne ne veut l'entendre ». Quand la sécurité est arrivée, ils m'ont escorté en dehors de la propriété du campus et ils nous ont suivis jusqu'à ce qu'on soit parti du bâtiment ainsi que les autres activistes. Avant qu'il fasse cela, l'un de mes co-organisateurs, qui est un homme blanc, était juste devant lui et lui a dit « Avec tout le respect, nous ne sommes pas obligés de partir de la propriété de l'hôpital et nous n'avons pas non plus à demander une permission. La sécurité nous a dit que nous devions partir parce que c'est la propriété privée. » Ils se sont retournés et ils m'ont fiché d'abord. J'étais plus loin que lui par rapport à l'homme blanc qui était devant. Donc j'ai mis une application avec le droit de la personne ici, le tribunal, pour 3 choses différentes. Et l'officier de police m'a montré des photos de moi qu'il avait sur son téléphone. Il est venu me voir. Et en plus de ça, il a dit qu'il suivait mes activités dans le Silhouette et sur les journaux et je n'ai reçu aucun support de la communauté jusqu'à présent. Donc, mon point est, quel est le point de ce règlement? Si nous sommes partisans pour que notre médicament ne soit pas banni du campus parce que je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas avoir mes performances académiques dérangées à cause de ça, mais qu'ils peuvent envoyer les policiers pour m'intimider, m'escorter en dehors du campus. Donc, comment est-ce que cette législation s'applique au niveau des institutions privées qui administrent des services publics? Ça n'est pas clair. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez répondu à tout. Vous avez posé une question précise et nous ne répondons pas à la question. Si vous avez remarqué, nous ne répondons pas à la question. Je vous ai dit merci. Et c'est tout. Si vous voulez vraiment parler, je voudrais... Vous avez posé une question. Ce n'est pas un dialogue. Nous ne pouvons pas répondre aux questions.
L'interprète ne peut entendre. Non, vous avez eu le dialogue à votre table et vous avez partagé avec nous et on vous a dit merci, merci. Terminé? Merci, merci beaucoup. Mr. Sheikh, nous nous étions arrangés pour avoir 3 minutes. 3 minutes. Allez, on va faire 3 minutes. Merci. Allez-y, monsieur. D'accord, d'accord. La dernière fois que vous avez présenté, les gens sont la police sont des gens. Avec cette réalité, votre honneur, je vous demande quelque chose. Ça devrait être au singulier. Une recommandation, une mise en application. Ces recommandations doivent impliquer un ratio de police, un certain quota ethnique dans la police. Et cela devrait être modifié avec votre direction et vos recommandations. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça relève de paragraphe 31, c'est-à-dire que les forces de police... Nous avons un vice-président de la commission ici. Pourquoi je dis cela? C'est que la commission de police de Hamilton n'est pas unifiée, mais il est divisé. C'est pour ça que vous devrez recommander que dans tout l'Ontario, que la police soit appliquée partout dans l'Ontario, mais qu'ils doivent pratiquer d'une autre façon. C'est numéro 5. Je vous donne une explication. La commission de la police des États-Unis vient pour nous donner conseil. Nous avons à Hamilton 537 000 personnes. Nous avons des services de police avec une bonne réputation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça? C'est déjà une... Et ça, c'est le paragraphe 39. Cela fait des années que je me bats, surtout contre la loi sur les services policiers, surtout le paragraphe numéro 39, qui est tout lié au fichage. Nous devons définir le paragraphe 31. Vous avez dit que ce paragraphe 39 devrait être remis différemment à la police. Et pourtant, la commission de Hamilton représente... L'interprète ne peut comprendre tout. C'est une violation de comptabilité, des règles basiques de comptabilité. C'est vraiment très important. Parce que nous n'avons pas des quotas de minorités dans la police, par exemple. Combien des forces de police ont des actions? Ce système de quotas doit être mis en application. Votre honneur, c'est un plaisir de vous parler. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui êtes venus ce soir. Je vous rappelle encore de l'opportunité de soumettre vos commentaires en ligne. Tout ce que tout le monde a dit a été enregistré et sera disponible pour notre examen. Donc merci encore. S'il vous plaît, parlez à vos amis, même les gens qui ne sont pas venus. Vous pouvez leur dire d'aller nous voir sur le site web. Merci encore et bonne soirée. Okay, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, je voudrais juste que vous sachiez qu'on a tous vraiment
qu'on a vraiment bien écouté ce que vous avez dit. J'ai aussi écouté les questions que l'on m'a posées et nous ne pouvons nous impliquer dans des questions, à répondre aux questions, mais tout ce que vous avez dit a été noté. Et le point qu'a soulevé cette jeune femme, je le comprends tout à fait. Je pense que votre point de vue est que ce règlement, la façon dont ça n'est pas applicable pour des propriétés privées comme McMaster, et votre position est que la police des universités et qu'ils se comportent comme des policiers adjoints. L'interprète ne peut entendre. D'accord, je comprends. Je pense que je comprends ce que vous dites et c'est un problème beaucoup plus large. C'est le même problème dans toutes les universités, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est quelque chose que je vais prendre en compte, absolument. Donc je vous entends tous très bien, tout ce que vous avez dit. J'ai pris note, j'ai bien écouté. Et ce sera pris en compte dans mes... Vous n'avez pas gâché votre temps ici. Nous apprécions que vous soyez impliqués pour que nous ayons de meilleurs systèmes mis en place qui nous gouvernent ici, que ce soit au niveau des services de police également. Donc merci encore et je serai ravi de poursuivre le dialogue. Merci.